Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui parle de la malvoyance. Aujourd'hui, on parlera de la locomotion et ça tombe bien parce qu'il fait très beau, donc je suis dehors dans une maison qu'on rénove pour mettre en location. Je vous en dirai un peu plus si vous voyez passer cette maison en chaîne principale. Vous ne soyez pas étonnés, on a bien travaillé ce week-end. Donc la locomotion, c'est le fait de visualiser un trajet dans l'espace. Je vous donne un exemple. Pour aller à la pharmacie de chez vous, vous connaissez le chemin. C'est soit en face de chez vous, soit à droite au feu, etc. La bouche de métro de chez vous, vous la visualisez dans la tête. Une personne qui ne voit pas la visualise aussi dans sa tête. Comme je dis, les yeux, c'est juste un... Enfin, on n'est pas mentalement aveugle, on ne voit pas. Mais si vous nous mettez un téléphone dans la main, on va savoir que c'est un téléphone. C'est pareil pour les trajets de locomotion, sauf qu'avant de les visualiser, il va falloir les faire. Une fois, il va falloir les faire plusieurs fois même. Donc, on a des cartes à l'INJA qui correspondent à des paliers. La carte rose qui est pour les 6 pâtés de maison. C'est pour ça que c'est bien qu'on ait vu l'alphabet braille ensemble, parce que vous pouvez visualiser ce que c'est qu'un E accent aigu. L'INJA, c'est le point 3. Et on va voir, les autres points du E accent aigu. Et une fois qu'on aura fait ce palier-là, on pourra passer à une autre carte qui est pour les transports en commun, une autre carte qui est pour tous les transports, train, peut-être pas avion, mais bon, s'il y en a besoin. Et la carte blanche où on peut aller n'importe où. Et donc un petit de 11 ans, pré-ado, qui va commencer la locomotion, il va pas être motivé tout de suite pour faire de la loco. Ça va être motivé par 3 facteurs. Le premier, si le prof est sympa, ça va de soi. Si ça s'accroche bien, si on est uni avec le prof. Le deuxième, sa motivation d'apprendre, son besoin de sortir, de prendre le métro, d'être autonome. Et la troisième, c'est les copains. Parce que c'est bien à 11 ans d'avoir un éducateur pour aller chercher un paquet de gâteaux à Franprix. 15-16 ans, c'est quand même assez limite. Il y en a qui aiment bien, hein. Il y en a qui n'aiment pas. Donc c'est pour ça que l'autonomie d'aller chercher un paquet de gâteaux au magasin passe par les cours de locomotion. Donc comment le prof va s'assurer au premier cours que l'élève visualise bien son trajet? En lui faisant dessiner. Alors vous allez me dire, ah oui, comment une personne non-voyante peut dessiner un objet, enfin peut dessiner un trajet? Je vous arrête tout de suite. Il y a un tableau avec aimant qui permet de visualiser, de dessiner le trajet. Et pour ceux qui ont encore un reste suffisant visuel, ils peuvent utiliser un papier. J'ai rarement vu
qu'on pouvait dessiner avec une planche qui sème, parce que contrairement au tableau autocollant avec les trucs ronds et carrés, ça, on peut enlever, on peut gommer, entre guillemets, si c'est faux. Donc, première visualisation simple, comment tu fais pour aller de la salle de classe au réfectoire, ou à ton dortoir, ou à mon cours, à ma salle de classe. Une fois que l'élève a visualisé son environnement scolaire, il peut avoir le droit d'aller dehors. Là aussi, il y va avec la prof, qui lui explique comment on fait pour traverser une rue. Mais d'abord, on va faire le pâté de maison de Linja. Et là, l'élève va devoir dire comment est le sol. Est-ce qu'il y a des pavés? Est-ce que c'est droit? Tout ce qui est possible de trouver sous ses pieds ou sous sa canne, il va devoir l'analyser. Pareil, s'il y a un creux, genre sortie de parking, grillage, porte, il va devoir l'expliquer. Ça sera des points de repère immuables qui lui diront ah oui, t'es là, t'es à tel endroit, il te manque plus que ça pour faire. Après, ils vont voir comment faire les traversées. Donc, vous voyez le feu vert, au feu rouge, le petit bonhomme vert ou rouge, et au vert, vous traversez. Pour ceux qui n'arrivent pas à voir le feu vert parce qu'il est trop loin, soit il peut regarder celui qui est derrière lui s'il est assez près, ou sinon, et c'est là où la visualisation est très utile, vous allez pouvoir traverser quand les voitures qui sont derrière vous traversent. Donc vous allez traverser en même temps que les voitures qui sont parallèles à vous. Comme ça, vous ne vous ferez pas écraser. Excepté si une voiture tourne, mais normalement, comme vous êtes sur le passage piéton, ils sont censés gérer ça. Donc toujours, la règle, c'est on traverse quand 2 ou 3 voitures ont commencé à rouler. Et ça marche dans 99% de cas. Les trajets sans feu, il faut écouter si les voitures à notre gauche, sur la rue qui est à gauche, traversent, enfin sont arrêtées. Bon, et qu'on sent la foule bouger, on peut traverser. Parce qu'il y a toujours un ou deux voyants qui disent ah, le feu est vert, on peut traverser, ou il n'y a personne, on peut traverser, et les voitures qui sont derrière nous n'ont pas commencé à traverser, n'ont pas commencé à rouler. Donc on ne sait pas pendant ce laps de temps si c'est déjà à nous ou pas. Donc, aux oreilles, ça fonctionne très bien. Donc on analyse les carrefours en croix, les carrefours en Y, les carrefours en T, et puis les pas de doigts, ou quand il y a 5 ou 6 rues à traverser. Ça, du côté de Linja, il y a pas mal il y a à peu près tous ces carrefours là, donc c'est très bien, on n'a pas besoin d'aller loin.
Ensuite, dans les transports, quand on a cette carte rose des 6 pâtés de maison, d'ailleurs rose comme les murs qui sont derrière moi, on est content parce qu'on a on a un ticket de sortie d'1 heure pour aller chercher quelque chose à Franprix. Alors 1 heure pour aller chercher quelque chose à Franprix, vous allez me dire, c'est beaucoup. Oui, c'est beaucoup, mais une personne qui ne voit pas va pas forcément aller aussi vite que vous. Donc, c'est peut-être le temps qu'il lui faut. Et puis peut-être que s'il veut manger quelque chose sur un banc avant de rentrer, pourquoi pas. Donc 1 heure, ça paraît très bien. Donc une fois qu'on a cette carte rose, on peut sortir avec ses copains et tout. C'est très bien. Principalement le mercredi après-midi, comme il n'y a pas cours. Ensuite, on a les stations de métro. Spoiler alert, on doit connaître par cœur tous les noms des stations de métro qui sont sur la ligne, pour savoir où est-ce qu'on descend. Attention, je vous parle de ça dans les années 2000. Il n'y avait pas encore Google Maps qui nous a simplifié la vie au maximum. Mais à cette époque, les métros ne parlaient pas, ou très peu. Et on avait encore les cartes papier. Donc pareil, soit on utilisait la loupe, soit on avait une carte de métro en braille à Linja qui nous disait, on cherchait les stations, on cherchait E4 par exemple, c'était un vrai combat naval. Et par exemple, pour aller gare du Nord de Linja, il fallait changer à Montparnasse. Linja, c'est sur la 13 ou la 10. Donc on change à Montparnasse, on prend la carte gare du Nord. Et ça, c'est parfait. Enfin, c'est l'autonomie. Donc quand on a fait un ou deux trajets, surtout avec changement, parce que déjà, il faut compter les stations. Et ensuite, il faut maîtriser le changement, qu'on ne se retrouve pas je ne sais où. Donc pareil, on fait un trajet en métro avec la prof, et puis après elle nous dit va jusqu'à tel trajet, va jusqu'à tel trajet, puis tu reviens. Et soit elle nous suit de loin, soit elle prend un autre élève et après on lui dit ben voilà, le trajet s'est passé comme ça, et tout. Pareil pour les bus, et pareil pour les gares. Donc c'est un apprentissage long et pénible, parce que l'élève n'est pas forcément tant que l'élève ne voit pas l'intérêt de son autonomie, il va pas il va traîner, et plus il va traîner, plus il va trouver ça chiant. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai la technique de canne, et on fera un essai dans une rue, pour vous montrer comment on traverse éventuellement. Dernière chose que je voulais vous expliquer, quand il y a eu le confinement du Covid, personne n'avait le droit de sortir. Donc il y avait beaucoup moins de circulation
qu'en temps normal. Et on pensait que le silence serait serait avantageux pour les personnes qui ont des difficultés visuelles. Eh ben, pas du tout, parce qu'ils savaient plus s'il y avait des voitures ou pas. Ils ont dû se réadapter différemment. Et c'était une période spéciale pour tout le monde. Bonne journée, à très vite. La prochaine vidéo, ça sera chez moi.